Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur les propos de Walid Acharchour concernant le traitement de Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé par Didier Deschamps après la victoire de l'équipe de France contre le Sénégal. Pour Walid Acharchour, Dembélé, c'est le grand perdant du quatuor que veut mettre en place Didier Deschamps parce que la réalité aujourd'hui, c'est que entre Dembélé et Mbappé, pour Deschamps, c'est du deux poids, deux mesures. N'hésitez vraiment pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vise pour le moment les 100 abonnés. Oui, c'est un petit chiffre, mais je compte vraiment sur vous pour l'atteindre avant le deuxième match des Bleus lundi contre l'Irak. Et surtout les amis, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec Walid. Est-ce que c'est du deux poids, deux mesures le traitement que Deschamps a eu envers Dembélé et Mbappé depuis que ces deux sont à sa disposition en équipe de France? Donc j'y reviens en fait. L'idée de Walid, elle est simple. Et en fait, si on regarde la première mi-temps de ce match entre la France et le Sénégal, Dembélé fait un meilleur match que Mbappé. Dembélé envoie deux caviars à Mbappé, deux caviars que Mbappé négocie très mal, mais sauf que globalement l'équipe n'est pas bonne en premier mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, le deux poids deux mesures, Didier Deschamps fait un changement tactique. Il décide en fait de mettre Dembélé sur le côté droit, donc il le change encore de poste et Michael Olise, il le met en numéro 10. Et en mettant Michael Olise en numéro 10, Dembélé perd en fait de sa superbe de la première mi-temps. Et Mbappé commence toujours je dirais, à vendanger des occasions jusqu'à ce but aux alentours de la 60e minute. Le deux poids deux mesures, en fait, il se voit ici. C'est qu'en première mi-temps, celui qui fait un match plutôt potable entre les deux, c'est Dembélé. Mais en deuxième mi-temps, tu as l'un qui sort et l'autre qui reste sur le terrain. Et comme une statistique est récemment sortie nous montre que Mbappé a mis la majorité de ses buts, 12 de ses buts en Coupe du Monde, et pas seulement en Coupe du Monde, même avec l'équipe de France, lors des 20 dernières minutes, c'est-à-dire en fin de première mi-temps. Donc, on est dans une situation d'équipe de France où je ne me rappelle même pas la dernière fois que Deschamps a laissé Dembélé terminer un match. On le sait très bien, les grands attaquants, parfois, ils ont plus d'opportunités quand l'équipe adverse est de plus en plus faible parce que oui, tout le match. Donc, quand Mbappé a eu la possibilité avec Didier Deschamps de terminer toujours les matchs parce que c'est rare de voir Deschamps qui sort Mbappé, alors bien sûr, il a plus de temps pour être performant. C'est pour ça que quand on dit Dembélé, il a joué 57 matchs en équipe de France. Vous savez, dans mon appli D3 Football, allez regarder, vous verrez l'équivalent en minutes. Vous verrez qu'en fait, Dembélé, Mbappé a peut-être en nombre de matchs le double de Kylian Mbappé, mais en nombre de minutes, peut-être le quadruple. Et ça fait toute la différence. Parce que si tu joues seulement 15, 10 minutes, 1 minute d'un match, on va considérer que tu as joué le match et ça va entrer dans les statistiques du nombre de matchs que tu as joué. Didier Deschamps n'a vraiment jamais su gérer ces deux cracks. Parce qu'il faut le dire, quand les deux arrivent à sa disposition, match France-Angleterre, on s'était tous dit, la France a deux joyaux et pour les prochaines années, on va dominer le football mondial. Ça aurait pu être le cas, mais sauf que Didier Deschamps avait rapidement fait le choix entre les deux. L'un doit être une variable d'ajustement pour l'équilibre de son équipe et l'autre doit être la tête d'affiche. C'est pour ça que Dembélé a très peu performé sous Didier Deschamps. Même en étant ailier droit, on le voyait beaucoup plus jouer milieu droit pour aider le latéral droit parce que avec Dembélé, le côté droit de l'équipe de France n'a vraiment jamais existé. Pourquoi? Parce que le côté gauche était déséquilibré. Mbappé à gauche faisait certes les différences, mais il avait plus de cardio pour faire des différences parce qu'il ne faisait jamais de repli défensif. C'est pour ça que tu avais un latéral gauche qui était offensif, un ailier gauche qui était offensif, et à droite, tu avais Dembélé qui aurait pu avoir le même potentiel que Mbappé, mais qui était plutôt piétiné par les tactiques de Didier Deschamps. Donc maintenant, une fois que j'ai dit cela, je reviens alors au propos de Walid. Est-ce que Dembélé est donc le perdant de cette première journée, de ce premier match contre le Sénégal? Pour moi, la réponse est non. Pourquoi? Parce que ça montre tout simplement que
Deschamps a juste à faire un choix et qu'il assume. On a un joueur qui est performant ces 2 dernières saisons à un poste spécifique. Si tu veux le même rendement que ça, il faut que tu le mets dans des bonnes conditions. Mais on voit très bien que Didier Deschamps n'est même pas élogieux envers Dembélé. Le match est terminé contre le Sénégal. La seule chose qu'il avait en tête, c'est oui, Mbappé a battu le record de Giroud. Oui, on va célébrer le record de Giroud battu par Mbappé. Oui, Mbappé. À aucun moment, il fait une sortie par rapport au cas Dembélé. Pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas bien? Pourquoi est-ce qu'il ne performe pas? Jamais. À aucun moment tu l'entends dire oui, c'est notre ballon d'or, il faut qu'on le mette dans de bonnes dispositions, il faut qu'il soit performant avec nous. Non, il n'attend absolument rien de Ousmane Dembélé. Et c'est ça la réalité. C'est juste que Deschamps ne veut pas l'assumer, il ne peut pas l'assumer. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord quand il dit que Dembélé est le meilleur perdant. C'est juste que Deschamps est le meilleur perdant parce qu'il n'arrive pas à faire jouer un ballon d'or. Il n'arrive pas à tirer le maximum d'un ballon d'or. Parce que moi, je vous le dis, si Dembélé n'est pas à son niveau, on ne pourra pas gagner. Des matchs comme face au Sénégal, Mbappé ne va pas le faire tout le temps. C'est-à-dire, il est mauvais pendant tout le match, tu lui envoies des caviars, il les rate. Et comme le coach ne peut pas le sortir, oui, il y aura à un moment donné, peut-être à la 85e minute, il va te mettre le but et ça va changer l'image en fait qu'on a de son match. Mais quand ça n'arrivera pas contre une grosse équipe, vous verrez en fait les carences. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard en fait. Parce que le 2 poids 2 mesures est tellement visible. Il est tellement clair que Deschamps n'aime pas du tout le fait que Dembélé soit devenu ballon d'or. Et comme on est dans une saison où le ballon d'or va être discuté par rapport aux performances en Coupe du Monde, Didier Deschamps n'aura même pas de scrupules à vraiment capoter les forces, enfin les chances de Dembélé. Mais sauf que malheureusement pour Deschamps, il y a Michael Olise. Bah oui, il y a Michael Olise. Parce que malgré les 2 buts de Kylian Mbappé avec un banger, c'est tellement rare que ça arrive qu'un joueur qui a le statut de Mbappé fasse 2 buts de cette façon et qui ne termine pas homme du match. C'est tellement rare, ça signifie que les observateurs, ceux qui votent l'homme du match, ont compris. On ne peut plus se limiter seulement à un joueur qui rate tout pendant tout le match et qui met 2 buts sur 2 occasions après avoir vendangé peut-être 6-7 et on ne va pas lui donner le titre de l'homme du match. Non. Et je suis totalement d'accord avec cette vision des choses. Donc les gars, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le 2 poids 2 mesures de Didier Deschamps est tellement visible ou alors est-ce qu'il arrive en fait à le camoufler? On va voir contre l'Irak. Je suis même plutôt heureux que Dembélé joue à droite que au poste de numéro 10. C'est beaucoup mieux. Parce qu'on l'a vu face au Brésil. Il a fait un meilleur match face au Brésil que face à l'Irlande ou face au Sénégal lorsqu'il joue numéro 10. Parce qu'il a quand même des repères quand on le met d'entrée au poste d'ailier. C'est quand même le poste où il a le plus joué. Alors qu'au poste de numéro 10, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Je vais vous donner, parce qu'il faut avoir vraiment regardé le match. Lorsque Dembélé est au poste de numéro 10 et que le gardien ou la défense remonte le ballon, c'est toujours lui qui partait faire dans la majorité des cas le premier pressing, alors que c'est ton numéro 9 qui doit aller le faire. Ce qui fait en fait qu'au final, il était toujours en décalage. Il faisait le rôle de Mbappé. C'est Mbappé qui devait aller commencer le premier pressing. Mais ça, il ne le faisait pas. C'est pour ça que moi, ça me plaît en fait qu'il soit sur le côté au prochain match. Et j'espère que Didier Deschamps le mettra sur le côté contre l'Irak. Et comme ça, s'il ne pourra pas être décisif, au moins, il pourra nous montrer sa capacité d'éliminer. Parce que là, au moins, il n'y aura pas d'excuses. Le poste d'ailier, il occupe encore de temps en temps avec le Paris Saint-Germain, notamment contre le Bayern, ou même contre Arsenal aussi. Dans certains matchs de Ligue des Champions, parfois on le voit beaucoup plus à droite que dans l'axe. J'ai envie de voir ça face à l'Irak. Mais je suis vraiment triste en fait du sort de Dembélé avec Didier Deschamps. Et je pense qu'il n'aura pas une carrière internationale qu'on l'espère par rapport à son talent parce qu'il a eu un coach qui n'a jamais vraiment compté sur lui. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez vraiment que Didier Deschamps compte sur Dembélé dans cette Coupe du Monde ou si pour lui, Dembélé peut même se blesser. Il serait juste heureux pour Mbappé. Merci.